Salut mes chers élèves, salut les parents. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle séance. Cette fois-ci, on va faire ensemble un exemple du contrôle continu de la grammaire. Il est destiné aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. C'est le deuxième contrôle du premier semestre. Nous avons devant vous 5 exercices. On va commencer par le premier exercice. Je relève le complément du verbe et j'indique sa nature. Nous avons 4 phrases. Dans chaque phrase, on va relever le complément du verbe et on va indiquer s'il s'agit d'un complément d'objet direct, COD, ou complément d'objet indirect, COI. La première phrase, nous attendons nos invités. Nous, c'est le sujet. Attendons, c'est le verbe. Nos invités, c'est le complément du verbe. C'est invités. Ce complément du verbe, c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase, il nous a parlé de ses vacances. Le sujet ici, c'est il. A parlé, c'est le verbe. De ses vacances, c'est le complément du verbe. Normalement, nous avons ici 2 compléments du verbe. Il y a nous, il a parlé à nous de ses vacances. Il y a nous, c'est un pronom complément, et il y a de ses vacances. Donc, on va prendre seulement de ses vacances. C'est un complément d'objet indirect. Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, c'est un pronom complément. C'est un complément d'objet indirect parce qu'on dit, il a parlé à nous, à. Il y a la préposition à. Troisième phrase, le policier a interrogé le suspect. Le policier, c'est le sujet. A interrogé, c'est le verbe, interroger au passé composé. Le suspect, c'est le complément du verbe le suspect. Et c'est un complément d'objet direct, bien sûr. La 4e phrase, j'ai cousu une robe pour ma fille. Ici, dans cette phrase, nous avons 2 compléments. J'ai cousu une robe. Je, c'est le sujet. Et cousu, c'est le verbe coudre au passé composé. Une robe, c'est un complément d'objet direct. Pour ma fille, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on va écrire une robe ici. C'est un complément d'objet direct. Pour ma fille, c'est un complément d'objet indirect. Deuxième exercice, je souligne les compléments du verbe et je les remplace par les pronoms qui conviennent. La première phrase, ils nous vendent des robes. Le complément du verbe, c'est des robes. C'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par un pronom. C'est le pronom qu'on doit choisir, c'est les. Il, nous, les vont. Ils nous les vont. Ils nous vont des robes. Ils nous les vont. On a remplacé le complément des robes par les. C'est ce qu'on appelle la pronominalisation. Vous arrosez les plantes. Vous, c'est le sujet. Arroser verbe. Le complément des verbes, c'est les plantes. On va le remplacer par les aussi, parce que c'est pluriel. C'est un complément d'objet direct. Vous les arrosez. Vous les arrosez. Chaque jour, je téléphone à ma mère. Chaque jour, c'est un complément circonstanciel du temps. Je téléphone à ma mère. Je, sujet, téléphone. C'est le verbe téléphoner. C'est un verbe. À ma mère, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on va
le remplacer par lui. Chaque jour, je lui téléphone. Troisième exercice. J'indique l'interrogation totale au partiel dans les phrases suivantes. Vous avez 4 phrases. On va indiquer s'il s'agit bien sûr d'une interrogation totale ou d'une interrogation partielle. Lorsqu'on parle de l'interrogation totale, ça veut dire que la réponse doit être oui ou non. Ou parfois des variantes comme bien sûr, apparemment, peut-être et ainsi de suite. Que fais-tu ce week-end? Dans cette phrase, nous avons une interrogation partielle. Dans la deuxième phrase, tu veux nous accompagner à la campagne? C'est une interrogation totale. Est-ce que tu connais mon frère Hamid? Total. Quand reviendras-tu des vacances? C'est une interrogation partielle. Quatrième exercice. Je transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives selon l'indication donnée. Vous passez les vacances, interrogation partielle. Ils sont à la maison, interrogation totale. On va transformer la première phrase en une phrase interrogative dans laquelle on a une interrogation partielle. Donc, on va par exemple choisir où passez-vous les vacances? Où passez-vous les vacances? Ici, c'est une interrogation partielle. Deuxième phrase, ils sont à la maison, interrogation totale. Sont-ils à la maison? Sont-ils à la maison? La réponse, bien sûr, sera oui, en non, ou une autre variante, par exemple, apparemment, bien sûr, peut-être, ainsi de suite. Sont-ils à la maison? C'est une interrogation totale. Cinquième exercice, à partir de la phrase déclarative suivante, forme une interrogation totale et une autre partielle. Tu vas au cirque? Interrogation totale. Pour une interrogation totale, on va dire, par exemple, vas-tu au cirque? Vas-tu au cirque? Ou est-ce que tu vas au cirque? Ou tu vas au cirque avec seulement le point d'interrogation, c'est une interrogation totale. L'interrogation partielle, on va choisir par exemple, quand vas-tu au cirque? Ou quand est-ce que tu vas au cirque? Ou comment vas-tu au cirque? Etc. Il y a beaucoup de formules qu'on peut utiliser. À la fin de cette séance, je vous remercie d'avoir été attentif et à la prochaine.